Bonsoir et bienvenue à l'Académie acadienne. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres ce soir. Et je souhaite tout après aller bien. On dirait, ça n'a pas mouillé si le jour de Saint-Médard, mais ça pourrait mouiller cette semaine. Ça fait chouette, on peut avoir un petit peu de la chance de chasser. C'est bien trop pasteur, mais ça qui vient, ça vient. Tant que les ouragans ne viennent pas, c'est bon, ça fait. Bien content que vous êtes avec nous autres. Ce soir, notre invité, c'est M. Charlie Frederick. Charlie vient de Arnaudville et il habite à Scott pour longtemps. Ça fait bien content que vous êtes avec nous autres et on va visiter et parler de la vie à Arnaudville, à Scott et n'importe quoi d'autre. Ça fait bonsoir. C'est sûr un grand plaisir d'être invité par vous pour avoir eu sur le programme ce soir. Bien merci. Je suis content d'être ici. Mais Charlie, nous autres, les deux, on vit à Scott, ça fait on raconte souvent, on parle en français, et c'est bien pour pratiquer. Ça fait, dis-nous autres un petit peu, vous étiez né à Arnaudville? Réellement, j'ai été né au Pombro. Parce que les docteurs n'étaient pas là à Arnaudville au moment que ma mère anyway. Mais j'ai été né, élevé à Arnaudville. C'était la jonction. Oui. C'est ça que le village était nommé au premier nom parce que c'était une jonction de Bayou Fusilier et Bayou Teche. Oui. Et là, à cette heure, ils ont comme une île. Ça fait ça le temps de Christmas. Ils appellent ça le Fire and Water. C'est comme un petit festival. Okay. Ça fait un gros feu dessus l'île du Bayou. Ça fait ils n'ont pas de tracas pour le feu des... Ça fait Arnaudville est divisé. C'est dans la paroisse Saint-Landry et Saint-Martin. Toi, tu t'es élevé dans la paroisse Saint-Martin. 2000 du pont du Bayou à Arnaudville. Oui, 2000. Ça fait, t'as fait ton école... À Cecilia. À Cecilia? Oui, j'ai commencé à l'école Little Flower. L'école catholique à Arnaudville. Avec les Maronite Sisters, oui. Les mêmes sœurs qui teach le bishop. Ah! Bishop Gerald a été enseigné par les sœurs, même sœurs que moi. Ah, OK. Yeah. Ça fait... Comment longtemps tu as resté dans l'école avec les sœurs? Jusqu'au 6e livre. 6e. Là, j'ai les enfants, eux, ils ont resté jusqu'au 8e. L'école allait jusqu'au 8e livre. Ah. Il y en a 3 qui ont resté jusqu'au 8e livre. Trop de mes siblings, whatever. Ah, tes frères et sœurs. Sœurs, oui, justement. Moi, j'ai été tiré dehors. Pour les petites agrouillées, ça fait tu as été à Cecilia et tu as fini ton école à Cecilia. Ah ouais, j'ai pas été au collège. Non, mais j'ai fait une vie. Ah ouais, ça fait combien de frères et sœurs? Vous étiez une grosse famille? On était 10 enfants. On est 9. On n'a pas dû en naissant, comme dit Bob. Ah oui. But, on était 9 vivants. Et dans les 10 enfants, toi tu étais numéro 6. 6, ça fait proche au milieu. Yeah. Il y avait un tas des années entre le premier et le dernier, proche. Non, c'était joliment bien 2 ans, 2 ans un petit peu de choc. Ils aimaient ça planter, je crois. Anyway, moi je suis né en 44. 44. J'ai juste fait 81. 81. Oui, yeah, right. Oui, donc, avril. Quand tu as fini ton école, mais allons parler d'un petit peu quand tu étais jeune. Vous avez parlé le français à la maison? Oh oui. C'était la langue de la maison? C'était la langue de la maison, justement. Especially avec notre grand-mère et grand-père qui ne parlaient pas d'anglais du tout. Du tout. Ça fait... Il fallait qu'on parle le français ou on n'aurait pas pu parler avec elle. Oui. Mais tes parents parlaient l'anglais? Ah oui, écrire, ils avaient été à l'école? Mon père a été jusqu'au high school. Ma mère n'a pas été
tout à fait au high school, mais là, elle a été à l'école, ouais, Oui, ouais. oui, ça fait, tu étais élevé dans une Parce que maison. mon père est mort bien jeune, à 53 ans, et ma mère était, elle était pas une femme éduquée, but I mean, elle était une bonne manager d'argent. I mean, elle a fait bien avec son argent, et quand elle est morte, elle nous a laissé un petit peu de l'argent. Et connaissez comment ménager de l'argent. L'argent, oui. Ça fait, vous autres, ton père faisait récolte, c'est ça Ouais. il a fait pour sa vie. Oui, on avait récolté, on a commencé, c'est là où j'ai commencé ma vie de station. Ah, J'ai commencé à travailler avec mon père et les autres, à la station. J'avais Station probablement de gaz. 13 ans, ouais. On a commencé avec Sainte-Claire, ah, oui, vous avez une station sur le bayou. sur le bayou. On à était Arnouville. dessus des piliers, des poteaux, des whatever, pierres, il y a des pierres, whatever. Et c'est comme ça, c'était tout la bâtisse, c'était sur l'eau. Ça fait, on n'avait pas besoin, tu passais en haut, en bas, le canapé, c'était tous des gros madriers. Tu n'avais pas besoin de balayer, la terre tombait dans le bayou. Ça fait, mais vous autres vendiez du gaz? Oh, ou- ouais. Puis là, il y avait un moulin à grue en dedans aussi. Mon vieux oncle, le père à mon défunt grand-père, M. Bill Frédéric, il avait un moulin à grue. À grue. Oui, tout quelqu'un, c'était une grosse affaire, ça, le moulin à grue, là. Ça fait, vous autres vendiez du gaz et faisiez récolte au Ouais, on même avait temps? les deux, ouais. Les deux. Ouais. Combien d'acres vous avez quand vous autres faisiez récolte? Je crois que c'était une quarantaine de acres. assez. Ouais. Yeah. Et vous autres avez tout quelque chose? Vous autres... On faisait tout élever nos cochons, les vaches. On faisait tout le maïs pour les vaches. Et pour nous autres même, le maïs doux et là, le coton, on ramasse le coton et fouiller des patates blancs et rouges. Et puis là, on faisait nos pommes de terre, des pistaches. On faisait tout quelque chose. On n'avait pas une grosse affaire à acheter. Vous autres avez des cannes à sucre pour du sirop? Ou Oh, oui. vous autres avez ça On aussi? avait quelques ronds de cônes. Oui, pour avoir le... Ah ouais, on chiquait les cônes, ouais. oui. Beaucoup. Ouais, mon grand-père avait comment t'appelles ça, une place à sirop, ça faisait le sirop. On est en train de visiter le muséum à Herat. Je veux find out la vérité. Ils m'ont dit que la retraite, la récipe de le sirop pour Steen, ça vient de mon grand-père. Ah, Laporte and Sons. oh, Et ça, dans le temps de la roulaison de cône, ça travaillait 24 hours. oui. Il y avait jusqu'à du monde qui venait de Scott travailler à Barneville là-bas. Ah, On a toujours là, je ne connais pas si c'est toujours là, non, peut-être que non. Il y avait une grosse, pour piler les cônes, comment tu appelles ça? écraser les cônes, oui. Wow, oui. Et, Ça fait, vous autres avez toutes sortes d'affaires. Ouais. Ça fait, Et comme dit Bob, j'ai été élevé, commencé, je ne connais pas quel âge j'avais quand premièrement, on a eu l'électricité. tu te rappelles d'être dans la maison avec pas d'électricité? Oh, oui. Puis un gros stove à bois et puis un foyer à deux côtés. Un pour la grande chambre, puis un pour le salon. Vous avez l'eau dans la maison? Ou... Non. Non, pas de... Des citernes. Oui. On avait une citerne en bas de la terre et une citerne en haut de la terre. Ça fait on attrapait tout notre eau. Tout l'eau. Et puis là, tous les ans, il fallait nettoyer ça. Et si tu connaissais quoi c'est, tu avais bu tout l'année, tu n'aurais pas jamais bu de l'eau. Tu n'aurais jamais bu de l'eau, oui. On attrapait des grenouilles. Je m'imagine. Anyway. Comment vieux tu étais quand vous autres avez eu l'électricité dans la maison? C'est ça, je ne peux pas me rappeler exactement. Mais je me rappelle bien de tout le oui. C'était un stove à bois. Wow.
Ça fait vous autres cuisez. Oh, yeah, oh, ouais, ça c'était le stove même. Oui. Ça c'était ça comme ça on cuvait. Oui. I mean, on élevait des poules, des turkeys, on avait des Des dents. ouais, et puis jusqu'à des pintales. Oui, ça fait un petit peu de train. Oh, ça c'était aussi bon qu'un chien. Oh oui, c'est un bon watchdog. Si quelqu'un que ça connaissait pas, là, ça connaissait ton... Ça crie. Ça commençait à crier et tu peux aller voir, il n'y avait quelqu'un qui peut venir. Oui. C'était... Ça fait vous autres, étiez après faire tout ça, vous autres avez besoin pour manger, pour des légumes, de la viande, des œufs. Exactement, on avait tout ça. On avait le sucre et du café. Je crois qu'il faut en acheter le café, mais on l'achetait avec le grain, il fallait le mouler nous autres mêmes. Et puis le roast avant de le mouler. Ça fait vous autres le mouler chaque soir ou vous autres moulez? Ça ne me rappelle pas trop. Oui. Ça faisait assez fort que tu ne peux pas boire ça. Ah. Ma pauvre vieille mère, on allait visiter tous les dimanches et rester là, pas chez Bridge là-bas. On allait tous les dimanches et faisait toujours son café avec la grègue. Et puis tu mets... Oh mon Dieu! La cuillère approche puis rester debout dans le café. C'était fort. Oh, si, c'était fort. C'était bon. Ça fait, quand tu as fini high school, quand tu as décidé tu ne voulais pas ramasser du coton? Oui, j'ai ramassé du coton et puis j'ai travaillé à la station. Et on a continué jusqu'à mon père est mort. On a gardé la station peut-être, mais ça c'était SO. Ah, ouais. On avait changé. Ils ont bâti une nouvelle bâtisse pour nous autres. Et c'était SO, la Samdia Enco et la Samdia Exxon. Oui. Ça fait. On a eu 4 différentes gaz. La station est toujours là? Ou non, ils ont fermé tout ça? Ça a tout été démoli. Oui, ils ont pris tout ça. Oui. Tu as travaillé là à Honreville. Comment tu t'as trouvé à Scott? Well, j'ai venu travailler à Lafayette. Je ne connais pas quelle année c'était, mais c'est... Anyway, mon second garçon avait 6 mois et il va faire 59 ans. Ça fait comme il J'ai travaillé pour HO Incorporated. C'était un Shell Buck Plant. J'ai délivré la gasoline, du diesel à tous les fermiers alentour de Caron-Caro, 200 et toute la paroisse Lafayette, tout partout. J'avais certains jours, il fallait jouer pour servir tous les habitants. Puis il fallait grimper sur les gros tanks en l'air pour mettre le diesel dedans, ouais. Diesel. Mm-hmm. Ça fait, ouais, c'était, là, après ça, j'ai quitté, c'est là où M. Doc soignait, tu te rappelles de lui. Il a eu un attaque de cœur, et là, il a eu pour aller en retraite, je crois que c'était à 65 ans. Ça fait, moi, j'ai pris la station, je suis venu là à 76, et là, 77, c'est là où j'ai ouvert le second de janvier. Oui. J'ai ouvert la station pour moi-même. Pour toi-même. Et j'ai resté là 21 ans. OK. Yeah. Et là, j'ai fini mon temps à un machine shop. J'ai travaillé là, je crois que c'est 13 ans. J'ai été en retraite à 67 ans. 67, oui. Et j'ai 81 là, ça fait 14 et quelques années de retraite, so far. C'est bon. On a parlé un petit peu, le nom Frédéric, c'est pas un nom d'Acadie. Et puis, non. Et puis, c'est pas expliqué comme on l'explique ici, là, cette heure-là. Ça, c'était moi, ils m'ont dit, c'était les vieux prêtres dans le vieux temps. Ça explique le nom comme eux, ils voulaient. Eux, ils ont Frédéric. C'est F-R-E-D-E-R-I-C-K. Mais le nom de German name, c'était Frederick
comme Frederick Air Conditioning. Ah, avec ICH. Oui, il y avait toujours les noms dans le téléphone, le livre de téléphone avec les Frédéric, comme le téléphone, comme le air conditioning, I'm sorry. Oui. Ça fait, tu connais quand les Frédérics sont arrivés ici, ou comment ils sont trouvés à la Louisiane? Ils ont venu, je ne peux pas me rappeler exactement, mais tous les Laporte, eux, ils sont venus ils arrivaient tous à la ville de Nouvelle-Orléans. J'ai une première cousine qui avait on appelle ça le Bill of Lading, whatever you call it. Pour le bateau, quand ils sont venus? Pour le bateau, oui, ils sont venus, c'est un gros freighter. Oui. Mais les Laporte, eux, ça venait de la France? De la France, oui. OK. Mais mon père, eux autres, ils étaient, je crois qu'ils étaient 3 frères. Ils ont dit, il y en a un qui a resté à Arnouville, un qui a été dans la paroisse Saint-Martin, moi à Saint-Martinville, et l'autre a été dans Vermillon. Tu te rappelles des Frédéric autour de Kaplan? Oui, moi j'étais à l'école avec des Frédéric. Mais c'est les mêmes Frédéric. C'est les mêmes Frédéric? Oui, exactement. Ah, OK, oui. Il y en a à Kaplan, il y en a à Béville. Exactement. Oui. Et quand ça dit mon nom, ils appellent mon nom, ça me montre la première des choses. Tu n'es pas avec such and such à Béville ou à Kaplan ou whatever. Ah. Ça fait, il y en a 3 qui sont restés. Arnouville, un Arnouville et l'autre dans Saint-Martin. Tout de Saint-Martinville. C'est tous des parents. Oui, c'est ça, c'est tout la même parenté. Ta mère, c'était une Laporte? Laporte. Oui. Oui. Eux, ils ont dit de la... Sa mère, c'était un Pens. Pens? Oui, ça, c'était pas français. Pas français du tout? Non. Ça, c'était allemand aussi, je crois. Oui, ça... Je connais pas. Ça fait, c'était... Anyway. On va continuer à visiter, mais si quelqu'un veut visiter avec Charlie, appelle 337-366-8951. Ça va nous donner un petit repos. Oui. Ça fait... ton père était élevé et né à Arnouville. Arnouville, et ta mère aussi? Ah ouais. OK. Et mon nom est répété, je pense que comme ça tu peux dire ça, dans le genealogy. I mean, il y a assez de Charles Frédéric. Et Charles Frédéric, je tapais marcher dans le cimetière un jour et puis je vois la tombe, mais je ne savais pas rien de ça. Mr. and Mrs. Charles Frederick. Oh! Et ça, c'était mon grand-grand-père. Le père à mon... Ouais. Et ça m'avait surpris assez. Je ne connaissais pas. On s'est dit qu'on s'y croit. Bonsoir et bienvenue à l'Académie Acadien. Yeah, Robert? Oui. It's Mike, ton cousin. Oui. Hey, Robert, in French, how do you say guardian angel? L'ange gardien. L'ange gardien, c'est ça. Comme ça, moi, je le dirais. Je ne connais pas si c'est bon. Ça fait-il... Ange va devant le gardien. Devant le gardien. Ouais. C'est comme... Wait a minute. Oh, how you say that again? Ange, so angel is ange. Yeah. Ange. Et gardien would be guardian. Yeah. Guardian, okay. Guardian angel, yeah. That guy next to you, Mr. Frederick, you say it's from Monteville, right? Oui. Well, you knew the Lalondes and them? Oh, Robert and Jerry Richard and all them? Oh, of course. C'est tout avec le programme avec Nanco, puis la figue. C'est eux qui ont courir le foundation. Well, the pastor out there, Father Bernard, he was my uncle. Father Bernard? Monsignor Bernard. Monsignor Daniel Bernard. Oh, yeah, mais il était là-bas pour je crois, c'est proche. Longtemps, là, il l'a mis à Scott. Mais ça, c'est son neveu. Oh, really? Oui. Yeah, he's bad there, but the guy sitting next to you, Robert, his wife is the great niece of Monsignor Bernard. Ah, be darned. Carla. Yeah. Et tu connais d'autres qui est pas... I knew some people out there, you know. I stayed a while out there in Orneville Really? when I was young, so... Tu connais qui d'autre qui part avec des femmes, Monsignor Bernard,
Petit Don Bernard, Father Donald Bernard. Ils sont connectés. Oui. Hier, oui, Et ça là, fait. il dit, His Yeah. cousin. Monseigneur, Ouais. Monseigneur, Ça fait. Yeah. Bien, merci, Mike. Thank you, Ben. thank you Ouais, pour bye-bye. appeler. Merci Thank pour you. avoir appelé. Bye-bye. Yep. Bye-bye. Bye. Oui, mon garçon, c'est un prêtre. Ouais. Et quand il était après étudié pour être prêtre, la mère de Mike, juste après, c'était la sœur de Père Bernard. Elle avait son chalice. Ça fait, elle l'a donné à mon Mike? garçon. Ouais. Ça fait, I'll be le chalice, je ne connais pas, que lui, là, c'était pour Père Bernard. Et Père Bernard était à Orneville pour longtemps. Là, il est venu à Scott. Oh, ouais. Il a du son. Ouais. C'est lui Oui. qui a ramené Scott en vie et puis Dusson aussi. Oui. Ça Ça, fait. c'est lui qui a... Tant qu'on a parlé des prêtres et l'Église catholique, dis-nous autres un petit peu pour non Pellefer. Ça, c'est. Ils sont après travailler avec. Dans l'Église pour non Pellefer et Père Lafleur et Charlene Richard. Ils sont après faire tout ça. Ils ont besoin de faire pour essayer les faire des centres. Ils ont dit c'est pas l'argent ils ont besoin aussi pour faire le canonization, mais ils disent que le plus important c'est s'ils peuvent trouver quelqu'un, ils ont prié encore, il a fait un miracle. Il a fait un miracle avec eux, il a guéri quelqu'un ou whatever. Il a eu quelques-uns déjà. Oui. Et là, il est un serveur du bon Dieu. Du bon Dieu, oui, ça fait. Et puis, je peux vous dire qu'il a marché dans sa vie. Il ne voulait pas embarquer avec personne. Et puis, il avait tout le temps un saut, comme tu vois là, avec un saut, une cravate et puis un chapeau. Hiver ou l'été. Il ne s'est jamais marié. Oh non. Non. Et il marchait, on était 2000 du village. Il marchait dans les gravailles tout le long, 2000 pour venir délivrer des leaflets de le Sacré-Cœur. Et là, au même temps, il venait pour voir si on voulait être dans son plaid pour le plaid de Sacré-Cœur. Oui. Il avait ça. Côté de les fêtes et puis dans l'été, il faisait produire tout ça lui-même. Il était bien éduqué. Mais il était un maître d'école, c'est Ouais. ça qu'il faisait pour sa vie. Il a commencé à enseigner à l'école là-bas, à Krotz Spring. OK. Et comment vous croire qu'il allait pour aller à l'école, il allait jusqu'au pour la semaine, mais il prenait le gros char à Arnaudville et il embarquait avec le gros char. Parce qu'il était né à Arnaudville, c'est là qu'il était élevé. Non. Oh non, il est né en France. À la France. Oui. Sa famille est venue de la France à Arnaudville. Ah oui, son père, tous ses frères et sœurs, whatever, ça est tout venu de là-bas, la France. Et comme dit Bob, il est bien désirable qu'il serait canonisé. Oui. Là, il a un relique. OK, ça fait, oui, c'est... Dans Montréal, Non, mais ça fait, c'est tout, ils sont prêts à travailler pour, c'est pas aisé. Non. Et il était né dans 1888, il est mort dans 1977. Ça il fait, est 111 ans. oui, toi tu l'as connu, il t'a fait l'école. Absolument. Quel sujet il faisait à l'école? Ouais, il était joliment dans le catéchisme. Ah, Ouais, ils enseignaient un petit peu dans le catéchisme plutôt qu'à rien d'autre, plus. ça fait il travaillait avec les sœurs dans l'école catholique. Ouais. Puis il était à l'église tous les matins. Il faisait tous les messes le week-end. Il était là pour ouvrir l'église. Non, il n'ouvrait pas l'église, il y avait non. Et l'homme qui ouvrait l'église disait, Nonco, mettez-vous en bord du sud. Il allait puis se mettait au bord du nord, espérer pour ça ouvre la porte. Le vent du nord est après. Venu. Et il se mettait sur le bord, ça c'est le bord, il s'assisait tout le temps sur le bord du nord.
Ça fait, il était placé droite là pour qu'on l'aurait rentré dans l'église. Ah, Je connais bien où il s'assisait dans l'église tout le temps. Ah ouais. C'est une histoire. Ça va avoir, ça prend un tas de temps. Ah ouais, ah ouais. C'est But pas ça facile. dit, mais... ça prend de l'argent. Oui. But j'ai entendu ça par d'autres prêtres pour dire que c'est s'il y a des miracles qui peuvent sortir Oui, c'est du les hors de là, miracles, les histoires. comme ma petite nièce qui Bonsoir, bienvenue à l'Académie Acadien. Bonjour, comment ça va? C'est bon. Je m'appelle Tyler Frederick. Ah ah. Oh, mais garde des dents. Comment c'est, Tyler Frederick? T'as pétrapé? I just want to call to tell you, you're doing great. And T'es supposé parler français, Tyler. Marguerite, tu restes à Houston. Ah, oui, oui. What was your favorite part about owning the station? The people. I love my people. Tu les connaissais, that's- tes customers, ça venait tout le temps, tu les connaissais bien. C'était des repeat. Oui. They were family to me. They were family. That was my thing. I missed the most when I left the station. C'était quitter mes mondes en arrière. Oui, le monde. Ça fait, à la station, tu vendais du gaz, tu arrangeais les chars aussi? Arranger des tailles, ouais. Je mettais des ceintures, des fois. oui. Je faisais pas des gros jobs de mécanicien, parce que je n'étais pas mécanicien. Oui. But on pouvait mettre des bonnes dessus les chars, whatever. OK. But anyway, c'était beaucoup une belle... 21 ans, I mean, C'est bon. c'est ça. Ça fait, you watching this live stream? Y'all are across state lines. I'm watching in the Woodlands, Texas right now. Very good. Good to know we have an out-of-state viewer. That's right. All right. Well, Il voulait voir All right, bien merci. Il voulait voir son papa. Oui. Thank you, Ty. All right, ça fait... Ça, c'est ton garçon. Combien d'enfants? Non, c'est mon petit enfant. Ton petit enfant? Ouais. Combien d'enfants vous avez? J'ai 16 enfants. 16 enfants. Et... Un petit enfant biological. Ah, oui. Elle en a... Enfin, on a Jason, quatre petits-enfants. On a des steps. Oui, mais ça fait... Comment t'appelles ça en français, des steps? Ça fait... des arrières. Oui, qu'est-ce que lui il fait à Houston? Il a son real estate, il a un real estate company, il a un mortgage company. OK. Il achète des maisons, puis les arrange. Il les arrange et puis il les flippe, justement. Et puis là, il travaille du oilfield aussi. Il est OK. dans les... Ça fait tes 16 enfants, ça parle le français? Ça comprend tout, oui. mais il y en a justement deux qui peuvent parler, ça parle le français. Ça parle bien le français. Ta femme parlait le français? Oh, ouais. Elle était dans Arnouville aussi? Justement. OK. Elle a tout le temps dit, il y a longtemps, elle me connaissait parce que moi, j'étais au bord là du chemin, au Whole Bayou, et elle était sur l'autre bord du chemin, dessus le bayou aussi. Okay. Ils avaient le Buckhorn Barn and Restaurant, droit dessus le bayou là. Oui. Ils ont buté de battre des games là. Ah! Ça, c'était longtemps passé. Oui. Et ça, c'est tout gone. Ça, c'était pas contre la loi. Oh non. But, ça a tout été défait. Et ils ont râlé de la terre du bayou. C'est un beau terrain là où le ah ouais, ils se barçaient sur la galerie après me guetter travailler. C'était bon. Ah ouais, j'avais une bonne femme. Bon. Et malheureusement, je l'ai perdu en 22, septembre le 22, en 22, oui, en 22, comme dit Bob. Ça a été une grosse perte, comme dit Bob. Oui, je suis sûr, il y avait longtemps. Quand tu as été en retraite, tu étais 65? 67. 67. Ça fait... Qu'est-ce que tu as fait en retraite? La seule affaire que j'ai fait, c'est commencer à travailler pour le funeral home. Ah, la maison d'enterrement. Oui, maison d'enterrement, justement.
Je travaille part-time avec les morts. Juste à Scott. Oui, juste à Scott. Ah ouais, les autres, est trop grand pour moi. C'est Oui, trop d'ouvrage pour... Tu les aides, ça fait... Yeah. Ça fait... On a 5 enfants, on a 7 grands-petits-enfants, et puis, ça c'est la famille. Oui, oui. Et merci à bon Dieu qu'on a le technologie, comment tu as dit ça? Technologie, oui, pour les voir. Pour FaceTime, pour voir on a parlé avec les petits-enfants hier c'était si vaillant de les parler, voir dessus le téléphone. Tes enfants restent alentour ici? Tout alentour ici. OK. Il n'y a pas personne out of town. Les petits-enfants restent, il y en a 3 là-bas, à Houston, là-bas. Houston, oui. Ouais. Il reste 2 ici. De ici, il n'y avait pas un de tes enfants qui voulait la station? Oh non, ils n'avaient pas pas de... C'était plus... c'est dur, Baramina, quand les magasins, les petites grosseries et puis les pompes, ça pouvait s'acheter leur gaz. Comment ça veut dire ça? Ça vendait leur gaz plus cheap que moi je pouvais l'acheter. Ça fait comment moi je pouvais compter avec du monde comme ça. Ça a été comment ça allait en bas. Ça fait, I mean, I had to give it up. Oui. Et j'ai été élevé, je vais dire bien qu'on a été élevé bien élevé dans une église catholique. J'étais appris à l'église en Bourget. Ah, si tu peux croire ça. Oui. On prenait notre tour pour aller en différentes messes pour aller en Bourget. Parce qu'on que pas toute la famille pouvait se mettre dans le Bourget. Non. Mais j'ai ride le Bourget pour aller à l'église. Mais si tu étais 2000 dans la paroisse Saint-Martin, tu n'étais pas trop loin de l'église à Arnouville. Mais mon père et ma mère, ça marchait à l'école. Ils ont pu passer à travers des barrières et ça marchait nu-pied, puis là, quand ils arrivaient à l'école, ça mettait les souliers. Oh, OK. L'école là où mon défunt père a été, Arnouville High School, est toujours là. Toujours l'école, je ne connais pas si elle est toujours en... je ne connais pas. Je peux réellement pas dire, non, but anyway. Mais ça fait tu aimes cuire, pêcher, chasser? Malheureusement, ma femme m'a jamais voulu me montrer à cuire. J'ai essayé d'aller brasser dans la chaudière un petit peu et j'ai get out. Ça fait que tu n'as jamais appris. Ça fait, soit à tout moment, il y a quelqu'un qui nous amène du manger ou bien, genre, jette un petit peu du manger, whatever, quelque chose. On n'a pas pu partir comme... Non, c'est ça parlait bien. I mean, j'aurais été content. Of course, il y a toujours moyen d'apprendre à cuire, mais c'est dur quand tu n'as jamais... Mais si tu n'as jamais cuit... Est-ce que tu cuis? Mais je ne vais pas crever de faim. Oh. Ça fait, je peux cuire assez bien pour garder vivant. Pour me défendre. Yeah, there you go. Ça va aller, mais c'est bon. Ça fait... Comment tu as vu la langue française changer dans ta vie? Quand tu étais jeune, tout quelqu'un parlait le français? C'était la langue de Arnouville? Ouais. Si tu t'attendais? La seule chose que je peux te dire, c'est quand j'ai commencé l'école à Sicilia, c'était un différent langage. Si tu connais... Oui, le français créole à Sicilia. Oui, donc. Oui, comme moi je mets... Pombro, Sicilia. Pombro, Sicilia, oui, c'est différent. Anina, c'est tout. Moi, t'es pas connu ça, moi. Non, ça fait... c'est ça que je dis tout le temps. Quand moi, j'étais élevé, parlais le français, mais dans la paroisse Vermilion. Et quand j'ai été travailler à Pombro, je disais à mes parents, je crois que je comprends le français,
Mais je peux pas les comprendre. Ça fait, c'était une Ah, longue... puis si ça se excitait, oui, c'est trop vite. mes enfants jouaient la plate et ils avaient été un week-end là-bas à Sicilia pour, il y avait un tournement pour la plate. Et puis ça s'excitait, là. Mais tu faisais sermon, c'est tapé parler en espagnol. C'était différent. ils ont eu un bon week-end avec les Il y a mondes. juste Arnaudville à Cecilia et quoi? 10 000 ou moins? 7 000 à Arnaudville, 7 000 à Sicilia à Pombro, 7 000. Oui. C'est 14 000. Donc 14 000, c'était proche de notre langue. Exactement. Tout à fait notre langue. Ça fait que tes parents, ça pouvait lire et écrire en anglais. Ça pouvait lire et écrire en français? Ouais. Non, ma grand-mère pouvait, ouais. Ah. Elle, c'était pour son âge qu'elle était amenée. Elle recevait les Reader's Digest en français. Ah, elle pouvait. Absolument. Tous ces livres de prière de français, tu vas jamais croire, je les ai tous emmenés à part Gary Schickschneider. C'est lui qui les a. Et c'est là où je voulais les livres d'être. Oui. Parce que ma grand-mère était une grosse chose qu'a fait par Gary d'être un prêtre. Ah, Il essayait justement un demi-bloc de ma grand-mère. Il venait s'asseoir sur la galerie, ma grand-mère, ça faisait le chapelet en français. Ah. Et puis là, elle donnait soit peut-être 25 sous, 50 sous, en échange. Oui. But il était assez content avec ça. Ça le faisait assez de plaisir. Il dit, c'est elle qui m'a fait un grand... donné l'influence pour être prêtre. Influence, ouais, pour être prêtre. Oui. Il a dit ça des fois et d'autres fois. Toi, tu as appris tes prières en français aussi? Je peux les dire un petit peu, mais pas. Tu ne les as pas appris? Ça, je voulais dire aussi pour élever catholique. Tous les soirs, on était à genoux. Après dire le chapelet? Le chapelet. Et puis, des fois, ma mère disait des prières pour... Je ne connais pas quand l'aurait eu fini. Elle disait des prières. On essayait la faire, elle disait assez des belles prières. On essayait la faire des prières en français pour plus tard, pour nous autres apprendre. Oui. Elle n'a jamais voulu, dès qu'il sortait le petit microphone, je ne veux pas. Ah. Et on essayait avec ma vieille tante, pareil comme ça, sa sœur, ça ne voulait pas participer dans l'affaire de... Je ne voulais pas faire ça. Et si on aurait connu... ma grand-mère aurait probablement fait ça si on aurait jonglé. On croyait notre mère aurait voulu faire ça, mais... pas. Non. Elle a jamais voulu être emmêlée avec ça pour parler sur le... Oui, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas personne d'autre l'attendre et dire ça. Mais ça fait... On disait nos prières tous les soirs, à genoux. En français ou en anglais? En anglais. En anglais. Je crois qu'ils disaient ils ont pris en français, mais on ne comprenait pas tout quelque chose qu'elle disait. Oui. Mais elle disait tous les actes de foi et tout ça. Tu te rappelles d'aller à la messe en français? Oh, ouais. Père Bernard disait la messe en français. Il faisait tous ses prônes en français. En français? Oh, ouais. Parce que tout quelqu'un... Mais ouais. comprend. En anglais, ça ne comprenait pas. Beaucoup. J'ai entendu ces prônes en français. Un tas de fois, je ne comprenais pas tout quelque chose, naturellement. Parce qu'il parlait le bon français comme il veut. Le français standard, exactement. Il avait ça, il disait ça bien. Et c'est notre affaire, ça. On a été élevé dans l'église. Enfin, c'était notre seconde église, l'église sur l'Aster. Mais l'église a été bâtie sans air condition. Oui. Et puis il a dit un dimanche qu'il dit je vais mettre un air condition et puis vous autres allez le payer. Et puis c'est ça il a fait. Il a mis le air condition et puis on l'a payé. On l'a payé.
Et c'est ça, il a fait Scott. Oui, Buisson. Scott, il a fini payer de l'église, oui. Bien. Un temps qu'il était payé. Oui. Mais anyway, il était beaucoup, il connaissait comment ça dit ça, il connaissait comme naissance Gurion Moulin. Il a Ça, resté à Arnouville c'est pareil. longtemps. Pareil comme Père Gary Schuchner. Oui. Il l'appelait, il était à Saint-Edmond, c'est lui qui a bâti Oui. l'église, il avait fini de payer tout quelque chose, il l'appelait pour y va là-bas, à l'église Saint-Michel, là-bas, à Crowley, là-bas. Là, il est revenu back à Saint-Elizabeth, c'est Oui. là où il a été en Il a retraite. été en retraite. But, il a manqué quitte quand il a quitté Saint-Edmond. Ah, Il voulait pas quitter. Il dit, j'ai bâti l'église, c'est là où il voulait aller en retraite. mais Ben, le bon Dieu l'a donné la force que Ça il fait a bien. été à Crowley là-bas, puis il a fait bien avec l'école, et il a Oui, tout mis oui. les affaires back ensemble. I mean, il a fait beaucoup bien. Ça Ça fait, fait- t'as dit que ton père a été à la guerre. Ouais. La Deuxième Guerre. Deuxième guerre, Mais il avait plusieurs enfants quand il est parti pour la guerre. 5. 5 enfants. Ça voulait pas le laisser pas aller ou c'était juste. Il aurait quitté, il aurait empêché d'aller s'il voulait joindre la faction, une certaine faction. Ah, Dans le temps, il y oui. avait des factions. Oh, oui, oui. Si Dans tu- la si- paroisse de Saint-Martin? Oh, beaucoup. Oui. Il y avait plusieurs. Et puis, on connaît qui c'est l'homme Oui. toujours qui a fait ça. But, I mean, hey, Ça fait si on n'a jamais été ennemi avec. Non. But on connaissait qui c'est Oh, oui, il oui. était. Ça fait s'il aurait été à ce bord-ça, Il aurait été, il n'aurait il pas aurait été été à exempté. la guerre. Exempté. Il était Il bien dit- brave pour Il décider dit, que, il dit, je vais aller servir avec mon... 5 enfants, Ouais, justement. Il a quitté 5 enfants en arrière pour aller. wow. Je connais pas quelle année qu'on le draft. Oui, Ils ont draft. oui. I mean, usually c'est 3 ou 4 ans. Ça, Oui, oui. I don't Dans la remember. guerre, je connais. J'ai son D24, whatever Oui, you call oui, it. tout Je ça. voulais voir, Là, il y a eu- j'oubliais mais il a fini en 44. Et lui, il a servi Il était dans les Philippines. aux Philippines. Mhm, justement. Oh, ça Et fait- puis mon petit-neveu est marié avec un Filipino. Oh, Et ça reste là-bas. Ils ont move à Hawaï. pour Ça fait. Il a été en retraite après 32 ans de Air Force. oui. Et là, mon frère a servi dans le Air Force aussi. Il avait 20 ans de service. Ah, Ma petite nièce a été dans l'Air Force. La Plusieurs. fille à mon frère, ça a fait 20 ans. Elle a été 4 ans dans le Air Force aussi. toi, tu as été dans le service Non, ou tu non. l'as manqué? Non, C'était mais- pas... Mes 2 autres frères, celui-là qui vit toujours et l'autre en arrière, lui, il n'a pas été. Et là, puis oui, a été dans le National Guard, lui. Ah, oui. C'était tout qui a été dans le Oui. service. J'étais pas dans le But, service. Ça fait quand ton père a quitté pour aller dans le service, il avait la station, il était après faire récolte à ce temps-là. Qui sait que Il te peut faire récolte. ça fait les... Oui, parce que les enfants voisins, mouillés. les voisins et tout quelque chose a fini sauver la récolte. Wow. Oui. Ouais. C'est comme ça c'était dans le temps. Oui. Tu faisais des coups de main. Oui. Quand celui-là avait fini sa récolte avant toi, ben lui, il aurait venu, puis il t'aurait donné des t'aurait coups de main. donné la main. Et ça allait tout dans le voisinage, comme ça. Pareil comme quand tu faisais des boucheries. Je ne connais pas si tu te Oui, rappelles de ça. oui, ah oui, je me Ils appelaient rappelle ça des des... boucheries. Ils appelaient ça des rôtis. Oui. Je crois que c'est comme Ça ça ils peut appelaient être- ça. Chacun avait son morceau de viande. Oui. On avait tout le temps pour 2 cochons qui avaient été tués. On séparait la viande Parce qu'on n'avait pas de glacières. Mais non. Ça divisait la viande, ça le mangeait, là, ça tuait une autre. Je me rappelle notre petite glacière. Quand on n'avait pas d'électricité, un petit glacière très haut comme ça. C'était du zinc en dedans. Oui. Et là, tu mettais le bloc de glace dans le bas de la glacière. Et où vous avez attrapé la glace? Quelqu'un Oh, mais passait ils avaient une maison de glace? une maison de glace dans le village. Ça te mettait ça dans un sac à pit.
Puis là, ça, quand c'était dans l'été, l'eau a pu vider en arrière le truck comme les beaux. Tu commençais avec un gros bloc. Et puis, ah ouais, les Hardis avaient une maison de glace. OK. C'était beaucoup intéressant de voir ça, comment ça coupait, ça cassait ça là aussi, carré comme les beaux. Des coups d'ice pick, et puis là, ils avaient les gros. Les tongs pour l'emmener. Yeah. Oui. Oh, À cette heure, on a des glacières qui font la glace. C'est bien facile. On est gâtés. J'ai été beaucoup des fois là-bas avec mon père chercher de la glace. C'était joli pour voir comment ça faisait cette glace, autant de glace que ça faisait. Là. Parce que tout quelqu'un n'avait pas de la glace. Proche. Oui. Il y avait tant de monde qui n'avait pas d'électricité. Pour longtemps. Oui, ça fait pour l'instant. On restait un chemin qui venait des Rennes. Ça fait, il fallait y avoir certain nombre de maisons avant qu'ils auraient pu venir avec l'électricité. Ouais. C'était Aurier. Ouais, c'était Aurier, exactement. Oui. Rural Electric Association. Association comme nous, oui. Ouais. Là, c'était Southwest Electrical. Oui, Slimco. Louisiana Company, whatever, Slimco, ouais. Ça fait, c'est bien. Tu te rappelles, et quand vous avez eu un téléphone? J'étais dans high school. Dans le high school, avant, on a eu notre téléphone. Puis c'était des power lines. Oui, tu pouvais soit écouter tout quelqu'un et avoir les nouvelles, ou être sûr ils n'étaient pas prêts à écouter. C'était beaucoup fun. On était petits. Ben oui, je suis sûr. Puis il y avait une certaine femme, elle connaissait qui c'était, puis bon, il dit, je connais vous autres, mais écoutez. Mais tu pouvais, Anyway, ouais. Il y avait plusieurs personnes sur le party line. Oh, ouais. But anyway, c'était... Je peux pas dire... Je regrette rien de ma vie. Oui. On connaissait tous nos mondes, on visitait, on faisait des beaux veillées, des fois jusqu'à 10 heures le soir, avant. Aller se coucher dans la maison chaude, c'était pas bon. Ça fait... Tu restais... Si la galerie, si les maringouins ne mangeaient pas. On faisait des bouts de veillée, tous les voisins autour, soit ici, à notre maison, c'est... Ça fait... Et quand tu te rappelles, vous êtes allé à la mer sans boguet, et quand vous avez eu un char? Je ne peux pas me rappeler l'année, mais je connais... C'était un vieux Ford, un sedan, je ne connais pas, il était comme rond en arrière, là. Je ne connais pas comment t'appelais ça. Moi, il était blanc. Oui. Je ne connais pas comment tu l'appelais ça, si c'était un sedan ou whatever. C'était 2 portes, justement 2 portes. 2 portes. Ça fait, ton père la faisait aller, ta mère n'a jamais... Elle a jamais appris à drive un char. Elle a pris le fossé puis une barrière. Oh. Et dit, je veux jamais d'être en arrière d'une roue de char encore. C'est fini. Ça, tout est fini la finition de son driving. Ta mère a passé toute sa vie à Arnaudville ou jusqu'à elle a move à Pocher Bridge avec Pee-wee. Oui. Ouais, elle avait ça, on a acheté une maison, on a vendu sa vieille place là-bas. Et puis là, on a acheté une maison de collège de ses Pee-wee. Ça fait Pee-wee s'occupait un temps d'elle, On allait tous les dimanches après-midi, toute la famille, on faisait un grand après-midi avec elle. Et elle aimait ça beaucoup. Oui, je suis sûr. Il passait jamais dimanche elle tout seul. Non. Et toujours après-midi, quand vous avez eu la télévision, le radio, tu te rappelles quand vous avez eu ça? Avec pas l'électricité? Oh non, on était quand on a eu notre télévision, on était dans la nouvelle maison. On n'a jamais eu télévision dans la vieille maison. OK. Ça fait C'était une vieille maison, mais c'était une belle maison. Oui.
Tu connais comment les petits affaires, ils ont dessus le Brooks Bar, les petits encogneux, ça, ils ont sur la galerie. Oui. C'est comme ça, ils avaient ça tout sur la galerie, notre maison. Tes parents avaient bâti cette maison ou? Oh, ça, c'était les grands-grands-pères. Les gros? Oh, ouais, ça, c'était Une des premières maisons? Ouais. Ça, c'était la maison de le forme pour l'habitation de Laporte. Ah, Ça, ils avaient 40 et quelques années de arcs. Nous autres, et là, mon vieux oncle, next door, lui, il avait de la terre aussi, qui vient de son père et autres et tout, quelque chose. Je ne me rappelle pas combien il y avait en plein, mais il y avait... Ça fait qu'est-ce qu'a fait tes parents, tes grands-grands-grands-parents, les Frédéric, les Laporte, venir ici à la Louisiane? Ça voulait une meilleure vie ou... Probable que oui. Ils ont... Well, je crois bien que ma mère m'a dit que mon grand-père était dû d'être prêt. Et il a eu pour quitter la France. Mais je dis, s'il aurait été prêt, je ne serais pas ici. On ne serait pas ici. Toi, tu ne serais pas ici non plus. Non, ça fait... Il avait été pour d'être prêt. Ça fait, ils ont... Ça, c'était l'histoire de ma mère. Oui, ils sont trouvés ici. Elle est morte à 87. Je crois que c'est 88 ou 88. Tu connais s'il y a toujours des parentages dans l'Allemagne ou de la France, de les familles? On a des familles, on a des parents qui ont été là-bas en France. Ils ont essayé de trouver du monde, des parents, ils n'ont jamais pu trouver. Ils ont été dans les cimetières, essayé de trouver des noms qui étaient familiers, whatever. Mais ils n'ont pas pu trouver rien. Et là, peut-être, dans les plus jeunes enfants, vont peut-être un jour, ils vont travel là-bas. Trouver, oui, mais c'est dur. Il y a plusieurs années. Tu connais, on est en train de twin avec un village de la France. Oui. Puis j'ai oublié quoi c'est le nom de le village. Je ne peux pas me rappeler non plus, mais parce que it's in the making. Oui, mais c'est dans le nord de la France. Oh, really? Je crois. Je me rappelle pas. C'est un petit peu différent parce que Scott est twin avec Memram Cook qui est au Canada. Tu n'as jamais été au Canada? Non. Tu veux aller? Je serais content d'aller, mais je peux pas. Moi, je peux pas afford ça. Mais... OK. Oui, je peux réellement pas. C'est un petit peu cher. On dit bon, ouais. Je peux pas. Ouais, donc j'aimerais aller. Oui. Tu as rencontré du J'ai monde? jamais voyagé. Notre petite vacances tous les ans, c'est aller au Astrodome, voir les games d'Astros. Et puis, that was our vacation every year. Tu n'as pas vu un tas des États dans les États-Unis? Oui, on a été dans le sud de Caroline et j'ai été à Colorado et dans le Nouveau-Mexique. Mon frère était là-bas, j'ai été là-bas dans le Nouveau-Mexique. Et c'était beaucoup voyant. J'étais content d'avoir eu travel. On avait notre première fois qu'on a fly, moi et la femme, c'était pour aller là-bas à Colorado Springs. Oui, c'est beau. Mon frère qui a eu 20 ans de service là, c'est là où il a fait il a été en retraite. Et là, on a été pour sa cérémonie de retraite. Et là, son plus vieux garçon qui a fait 32 ans, il a gradué de l'Air Force Academy. Ah oui, à Colorado Springs. Ça fait là, il a été dans le service et là, il devait 4 ans à le service. Ça fait, il va dans l'Air Force, no matter what. Il va servir. Là, il a fait je crois que c'est 32 ans il a fait. Ça fait, tu as été sur Pikes Peak quand tu étais à... Non. On a resté moi autour de Colorado Springs. Oui, c'est haut. On a été le 4 de juillet, c'était après neiger. Mais oui, mais nous autres aussi, c'était dans le cadre de l'été. Tu peux voir la neige là-bas dans les nightcaps, les snowcaps. Snowcaps là-bas loin. Tu avais besoin d'un petit capot. Oh yeah. C'était beau même pour voir. C'était
C'est différent. Je ne crois pas jamais rester là-bas, mais Moi non plus. pas pour l'hiver, pour ceux. Non, la neige, l'hiver passé, c'était assez. On a à peu près 1 minute et demie, 2 minutes qui restent. On vous dire bien merci d'avoir venu visiter avec nous autres et dire votre histoire. C'était sûr un plaisir, un grand plaisir. Et c'est bon que votre petit enfant nous a appelé Mais oui. Pour voir. Ça fait bien merci pour être avec nous autres ce soir. On va être ici dans 2 semaines avec quelqu'un d'autre, un autre invité. Si quelqu'un après nous guetter, ça pense à quelqu'un qui serait bon pour être un de notre invité, appelle ou laisse nous autres connaître. Si moi je peux le faire, quelqu'un d'autre peut le faire pareil. Mais c'est juste venir visiter, comme on a après merci pour l'invite. Bien, merci pour être ici. Soyez-vous et on va vous voir dans 2 semaines. Bien, merci. Et bonsoir. All right, merci.